Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast avec les amis de... Hop là, voilà. Ouais, voilà. Pas mal ton intro. C'est ça. T'as vu cette intro de fou? Les amis de Hopla. Hop là, voilà. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle émission de mercredi soir. Cette soirée, on a Jack de Rétro Passion qui nous a rejoint. On a Nicolas Perruc de Road Story, toujours présent. Présent. François Bouet, Road Story aussi, évidemment. François Mortier, Mes amitiés. le nouvel automobiliste. Et bien sûr, le sémillant Mathias du Jeunetais de blogmotor.com. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça de lui. Ah, c'est beau, c'est beau. Comme si je le connaissais davantage. Du coup, ce soir, on avait envie de débattre sur pas mal de petits sujets, en fait, sur ce qui nous avait plutôt interloqué cette semaine, ce qui nous avait plu, ce qui nous avait déplu. Du coup, je vais laisser la parole à mes chers confrères et à celui qui veut bien débuter et nous raconter ses déboires de la semaine. Bon, on va commencer par Jack, vu qu'il n'était pas là la semaine dernière. Oui, je m'excuse, vraiment. J'ai pas y a réussi pas à de me souci. connecter parce qu'on a fait un truc un peu tardif avec Monsieur Bouet. Et du coup, je suis rentré un peu tard. Rien de sexuel. Voilà. Mais c'est les bonnes choses, c'est les choses à découvrir bientôt sur Road Story. On monte ça vendredi, donc ce sera en ligne bientôt. Alors cette semaine, là, j'ai décidé de mettre ma casquette moto radio. C'est donc ce qu'on a lancé avec François il y a peu de temps qui traite bien sûr du sujet de roues. On a créé une page Facebook, il y a un Instagram, j'ai créé une chaîne YouTube et il y a un podcast. Et sur ce podcast, on va bientôt retrouver d'ailleurs un talk. Et donc là, il y a un truc qui m'a interloqué dans l'actualité un petit peu. Vous verrez pourquoi ça touche aussi l'automobile finalement, parce qu'on se pose pas mal de questions. C'est sur le sujet du contrôle technique moto. Le sujet contrôle technique, c'est un sujet vaste, puisque pour l'auto, on est régulièrement la vis est serrée, en tout cas par le Parlement européen. Et là, il est question un petit coup de pression du Parlement européen pour que la France s'y mette, les autres pays aussi. Alors sur le papier, déjà ça énerve bien parce qu'on se doute bien, ça va poser des problèmes pour les gens qui ont des véhicules qui sont pas chers, qui ont des bécanes, peut-être parfois des petites 125 qui ont 20 ans, et on se demande quelles normes vont être mises en place, et ça permettra peut-être pas à ces gens-là de continuer à rouler et se déplacer avec ces engins-là, parce que bien il y a pas que des motards plaisir, il y a des motards qui utilisent leur véhicule tous les jours pour aller bosser ou pour bosser. Ils sont déjà, pas forcément... on les a déjà, on les a aussi jetés des ZFE, parce que ils sont dehors les pauvres. Ne va pas m'énerver sur deux sujets en même temps parce que mon pacemaker ne résistera pas. Et donc ça pose pas mal de problèmes. Ça pose aussi un problème où on se dit, les motards sont pas aussi débiles que ça pour aller dans des motos qui tiennent pas, qui sont en mauvais état, puisqu'on sait très bien que finalement, notre peau, nous motards, on l'a entre les bras. Donc, si on a une moto qui est pas en état, des pneus défoncés, des freins qui sont pas en état, on met notre peau en jeu. Et finalement, on s'est rendu compte que pour tenter de mettre en place, en tout cas pour commencer à mettre en place quelque chose, le Parlement européen s'est inspiré d'une étude qui a été faite sur quelques provinces espagnoles. Accrochez-vous bien, quelques provinces espagnoles sur des stats qui concernent des cyclomoteurs. Cyclomoteurs, si vous avez ça en tête, cyclomoteur, vous ne voyez pas la G6R à Hayabusa, vous ne voyez pas Narley Vero, c'est cyclomoteur. D'ailleurs, c'est le petit papy ou le jeune branleur espagnol cigarette en coin sur sa Derby 50 qui s'est bourré. Voilà. Donc, ces études, elles sont... qu'il ait une Zundap portugaise importée, on est sur du haut niveau, donc, effectivement. Bien évidemment, un espagnol se dit pas Herrero, d'ailleurs. C'est absolument... Alors, imaginez Pepito avec sa Gitanos Maïs sur sa petite 50 à vitesse. Non, mais tout ça, ça nous dit bien que c'est totalement déconnecté de la réalité, puisque ces sympathiques Espagnols contre qui j'ai absolument rien ne représentent pas la majorité. En Europe, il y a de tout, il y a de toutes sortes de motards. Il y a quand même plus de mecs qui vont rouler en maxi trail ou en sportif qu'en cyclomoteur finalement. Et ces accidents-là, personne n'est capable de dire
tant de pourcentage d'accidents sont dus à des problèmes techniques de mauvais entretien et ainsi de suite. Et le pire, c'est que le comité qui est chargé de mettre en place et de faire ces recherches, dans ce comité, il y a des gens de sociétés de contrôle technique. Mettons que c'est, j'ai plus en tête le nom des contrôles techniques en France. Mettons, voilà, c'est comme si on demandait à DECRA et à un de ses concurrents, voilà, de dire, vous deux, vous allez décider pour les contrôles techniques. Donc ils vont dire, le contrôle technique, ça va être bien sûr, ça va être 200 € par voiture, et voilà. Donc en fait, c'est une future, en tout cas, une future décision qui est vraiment déjà qui correspond pas réellement à la réalité, puisque voilà, comme je le disais, les motards sont quand même les gens qui font le plus attention, puisque quasiment tout le monde va vérifier sa chaîne, ses pneus avant de partir. Tout le monde check ses plaquettes de frein, font vraiment très attention. Voilà. Et puis voilà, c'est que se tenir sur des stats qui sont totalement hors propos, voilà, c'est complètement à la ramasse. Donc, ça pose de gros problèmes, encore une fois, de légitimité de ce fameux Parlement européen qui impose des normes à tire-larigot. Et finalement, au bout du compte, ça va être le mec qui est passionné mais qui n'a pas trop de blé, qui achètera une 600 XT qui a 1000 km, elle passera pas au contrôle technique parce qu'elle sera pas dans les normes pour… Oui, Jack. Bonjour, vous êtes… Moi François de… Ouais. Non, mais moi, je vais faire… Si tu veux, moi, dans le principe, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait un contrôle technique pour les motos parce que, sincèrement… Parce que tu n'en as pas. Ouais, non, je te pisse à l'arrêt. Non, plus sérieusement, moi, c'est à l'aune de ce qui se passe sur la bagnole. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre un contrôle technique, pourquoi pas, pour la sécurité. Aujourd'hui, on bloque la bagnole et on la jette à la poubelle parce qu'elle est trop grasse et qu'elle perd légèrement de l'huile. C'est ça le problème. C'est-à-dire que sur les organes de sécurité, on vérifie que les pneus ne sont pas usés. Le problème, c'est qu'on va sortir de la circulation des véhicules qui sont en état et qui vont devenir quoi? Qui vont finalement polluer. Donc, les gens devront racheter des véhicules qu'il faudra fabriquer. Donc, finalement, c'est encore de l'escrologie. Et donc, ça pose vraiment beaucoup de questions sur l'avenir de toutes ces bécanes qui, moi, me plaisent, toutes ces bécanes qui sont l'huile. C'est ça qui me plaît. Voilà. Et donc, ça pose quand même pas mal de questions. Et encore une fois, c'est les gens qui n'ont pas les moyens qui vont payer. Voilà. Il ne peut pas y avoir une forme de contrôle technique historique comme il y a pour les véhicules de plus de 30 ans approuvés par la FFVE? On n'en est pas encore là, mon cher François. De toute façon, plus de 30 ans, ton contrôle technique, c'est le même. Hein. Tu rallonges la durée, mais c'est le même. Hein. Oui, il dure 5 ans, mais… Et puis… C'est le même. Hein. Ta caisse, c'est le même, qui vaut 1 million d'euros, mais elle est légèrement passe dessous, elle est rejetée. C'est magique. On retrouve quand même avec sur les garagistes FFVE, ils sont quand même beaucoup plus tolérants tout en respectant les principes. Ils sont quand même ils sont quand même beaucoup plus tolérants. Et tu as une Porsche 2,7 litres qui arrive sur le pont, il y a une fuite d'huile, il ne te dit pas il faut changer le moteur. Il sait bien que ça suinte, donc ça fait partie des normes de fonctionnement. Je vois que tu n'as pas de Porsche 2,7 litres. Pardon? Je vois que tu n'as pas de Porsche 2,7 litres. Non, mais Mickaël, tu voulais dire Jaguar MK2 3,8 ? Voilà. Aussi, mais voilà. Donc voilà, c'était mon avis sur la question. D'accord, très bien. Bon, voilà. Effectivement, c'est un sujet qui est effectivement assez compliqué. Bon, on connaît de toute façon tenants aboutissants de ce genre de procédure. Hein. Voilà, on va pas faire de politique de comptoir, mais on sait bien que s'il y avait encore une faille et puis s'il y avait encore un moyen de récupérer un peu d'argent, ils ont peut-être un peu trouvé l'endroit pour taper, mais bon. Exactement. C'est sûr que le parc moto demande notamment à tous ses utilisateurs une veille technique beaucoup plus importante qu'un simple automobiliste. Forcément, puisqu'il est en adéquation même avec la machine tout le temps, mais c'est vrai que peut-être que du fait que ce parc moto commence aussi à se multiplier, parce qu'on voit de plus en plus de motards, les villes sont de plus en plus blindées, est-ce que tout le monde est à même de savoir si leurs motos sont en bon état? C'est ça le problème. Oui, ça s'est multiplié, les accidents ont été multipliés en 10 ans par je ne sais plus combien. Et parce que le nombre d'utilisateurs a été multiplié, puisque les villes ont mettent les voitures dehors, donc les gens qui ont besoin d'aller bosser. Et quand les transports en commun ne répondent pas réellement à
à la demande, voilà, les gens achètent des deux roues. Donc Oui, bien forcément, sûr. c'est assez multiplié, effectivement. Il y a la solution, tiens, moi je tape, il y a la solution du partage de véhicules. Oui, alors ça, on y reviendra un petit peu plus tard. crois qu'il y avait On va un petit passer, message. on va passer à Nico. Nico, c'était quoi ton sujet de prédilection ce soir? On a bien compris qu'on a tous le même sujet en tête, à savoir le véhicule de partage. Donc ça, on fera une grosse partie tout à l'heure. Mais ta news, enfin ton actualité qui Je t'a… voulais oui, parler du retour avorté de Peugeot, de la marque Peugeot aux États-Unis. Donc, il y a quelques années, on nous avait, 3 ans, là, ils avaient annoncé un grand retour de Peugeot à partir de 2023-24. Et fusion, enfin, avec Stellantis et Fiat aidant, en fait, ils se sont rendus compte que c'était peut-être pas une très bonne idée. Donc, a priori, le projet, pour l'instant, est abandonné. Et pour expliquer tout simplement, en fait, aux Alors, États-Unis, est-ce qu'il est abandonné ou est-ce que finalement la en marque fait, qui va la version venir sur le justement marché européen n'est j'ai plus un la peu, même? j'ai un peu vérifié. En fait, c'est pas abandonné officiellement, mais il t'explique que ça sera pas dans les 5, 6 ou 7 prochaines années. Donc, tu peux considérer que c'est abandonné. Ok. Et en fait, l'idée, a priori, qui est sûrement pas débile d'ailleurs, c'est de plutôt relancer Chrysler qui est déjà sur place et sûrement plus légitime aux États-Unis, et miser sur Alfa Romeo qui a sûrement une meilleure image aussi aux États-Unis pour Il y a déjà un réseau aussi. et qui a déjà un réseau. Bon, après le réseau, je pense que effectivement, ils auraient pu vendre des Peugeot chez Chrysler, tu vois, mais la vérité, c'est que quand tu vas aux États-Unis, alors moi j'y étais allé il y a 2 ans justement pour rencontrer justement les gens qui roulaient en française là-bas, donc j'avais fait un rassemblement Citroën notamment, j'avais rencontré pas mal de mecs qui roulaient en Peugeot. Bon, c'est clairement un truc, c'est même plus de l'exotisme, hein, tu parles de Peugeot aux États-Unis, clairement l'américain de base ne connaît pas. Donc il fallait repartir de zéro. Je pense qu'ils se sont rendus compte, alors je ne sais pas quel avis vous avez là-dessus, moi j'ai l'impression ils se sont un peu rendus compte que ça allait être très très compliqué, que ça allait coûter très très cher, et que du coup c'était un peu l'occasion justement de mettre un peu ce projet sous le tapis, en se disant voilà, la petite porte de sortie avant de se gaufrer là, qui est intéressante, et on va s'engouffrer dedans. Ce que je dirais, c'est que c'est pas la première fois qu'ils abandonnent. C'est qu'il y a eu plusieurs abandons. Ah Certes, bah il y a oui, l'abandon, le dernier en date de 91, oui. mais est-ce qu'on parle de la 407 coupée? Est-ce qu'on parle de la C6 qui avait des clignotants latéraux? Et pas pour une raison anodine. C'est que PSA a toujours un peu taquiné l'idée de retourner aux États-Unis, a tenté de faire des trains avant qui étaient totalement en raccord avec les lois américaines. Et au dernier moment, non, ils n'ont pas franchi leur Rubicon. Une nouvelle fois, ils ne franchissent pas la barre. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que les échecs successifs, alors il y a eu plusieurs tentatives. Depuis les années 50, en fait, tu avais des Peugeot aux États-Unis. Je crois jusqu'en 57-8, c'était un importateur privé un peu qui faisait ça. En 58, ils ont lancé une petite filiale aux États-Unis. Et après, il y a eu les 304, il y a eu les 504 qui sont un peu vendus. Alors, ils ont eu un petit moment de gloire dans les années 80 parce que Le diesel, le diesel, le diesel. En fait, il y a une loi qui était passée, notamment dans l'État de New York, sur la consommation des taxis. Et en fait, pour répondre à l'appel d'offres, en fait, le fait d'avoir un diesel, c'était quasiment un succès assuré. Et en fait, ils ont décroché à l'époque le marché des taxis à New York. Et d'ailleurs, j'ai rencontré aux États-Unis un mec qui avait été taxi en 505, c'était magnifique. Le mec, il m'expliquait que c'était une galère parce que dès que la bagnole était en panne, en fait, là, ils n'avaient pas les pièces, etc. Enfin, bon, le truc Elle n'était habituel. jamais en panne comme une Toyota. Oui, oui, mais ceci dit, il m'avait dit que c'était. Non, non, mais le mec me disait que c'était plutôt costaud, etc. Mais dès que la loi a sauté, le lendemain matin, les mecs, ils sont allés chez Ford acheter des Crown Victoria. Parce que c'était vachement plus adapté aux États-Unis aussi, quoi. Et puis il y a la 400, il y a eu la 505 qui s'est un peu vendue. Il y a eu la 405 après qui était trop petite visiblement. Et J'ai surtout fait 2 ou pas 3 envois et c'était réglé.
Voilà, et puis ça a été réglé, et puis qu'ils ont en profité aussi pour arrêter les frais. Ils avaient déjà arrêté les frais à l'époque avec Citroën, donc voilà. Mais j'ai surtout l'impression que cette histoire de Stellantis, c'était un peu l'occasion pour eux de reconnaître que c'était peut-être pas une bonne idée, quoi. Les précédents Devers, c'était aussi les questions réglementaires. Citroën n'est pas parti ou n'a jamais eu facilité à être aux États-Unis. La Oui, DS non, on est a été d'accord. pourchassée pour son système hydraulique, la SM pour sa verrière de phare, alors qu'il lui fallait des phares ronds indépendants. Puis la CX, elle a été foutue dehors à cause de sa diravie. Et puis il y avait aussi une grosse question de l'adéquation. Alors, pour Citroën, faut savoir que la première fois qu'ils ont vraiment lancé une bagnole aux États-Unis avec un peu de moyens, c'était la DS. J'avais fait un article il n'y a pas longtemps là-dessus. Et à Exact. l'époque, les vendeurs chez Citroën refusaient d'essayer la bagnole. C'est-à-dire qu'en fait, rien que le fait que ça soit une boîte qui n'était pas comme les leurs et que le frein, ça soit un champignon, en fait, les mecs refusaient. Les clients arrivaient en concession et le vendeur américain de base refusait d'essayer la voiture, quoi. Et les gars mettaient du liquide de refroidissement dans le LHM et tout. Enfin, c'était une catastrophe. Et bon, c'était les années 50. Hein. Mais en fait, ils ont toujours traîné en fait ce problème de comment je fais entretenir en fait ma Citroën aux États-Unis. Et même encore aujourd'hui, donc t'as des clubs, etc., qui sont présents là-bas. Et à New York, je crois que tu as 2 garages dans l'État de New York qui sont capables d'entretenir des Citroën, quoi. C'est assez. Mais en tout cas, tu as un noyau dur de vrais passionnés. Et moi, quand j'y suis allé, je suis allé à Saratoga Springs, c'est un rassemblement annuel, là. Et tu avais 300 bagnoles, tu avais 250 Citroën et on va dire 50 Peugeot et une dizaine de Panhard, tu vois. Et du coup, tu as un vrai noyau de fous furieux. Les mecs, c'est des fous de André Citroën, etc. Donc il y a un La fond DS21, ouais, la il y a un fameuse fond, DS21 qu'on voyait dans Buffy contre les vampires, à oui, quasiment mais tous en les fait, épisodes. du coup, les mecs, quand tu leur parles de Citroën, ils te parlent tous de ça, de celle qui était dans Retour vers le futur. Je Mentaliste. crois que oui, voilà, tu as une série là, que je connais pas, mais apparemment, le mec avait une DS. Et puis, la On avait été 403 de racheté par Colombo. TF1. Et Colombo. la 403 de Non, mais Colombo. il Donc. reçoit pas tes. Et c'est un peu juste, Ouais. je pense que c'est un peu juste comme image, tu vois, pour se dire demain on va vendre des bagnoles. Quand tu vois qu'Alfa Romeo n'arrive pas à en vendre, c'est Ouais. compliqué. DDS. Ouais. Ok. Là, il y a un autre sujet tiens, pour la prochaine fois. La DS9 va-t-elle sortir un jour? Je garde ça au chaud pour la semaine prochaine. Exactement. Et Ça fait raison. J'en ai vu là sur les routes là près de Poissy là, il y a 15 jours. Ah ouais. Ah bah c'est bien, ils en ont En contrôle fabriqué déjà. qualité. Ouais, non mais il y en a qui roulent. Hein. Ah oui, Du non, coup, mais ça roule. Ah, je l'ai pris en photo. Hein. Du coup, quel C'est François pas a envie vilain. de prendre la parole? Moi, C'est pas vilain en plus. non, Allez. lequel François? Allez, vas-y, François Bouet. Quel François a envie de prendre la parole? Mortier, moi, Bouet? Moi, je vais faire la transition et je vais donner une information. C'est pour Allez. que, comme ça derrière, j'espère que j'en suis sûr, Mathias rebondira. Tu sais que suite à ton excellent article sur les dépotoirs à Bolloré, un des trucs qui est intéressant que j'ai zappé, je voulais te dire, c'est Ouais. que un tiers des caisses parisiennes, Ouais. des Bloom et Quill, là, elles étaient, tu sais, ce qui est magique, elles étaient en plaques proto. C'est-à-dire que les voitures n'étaient pas revendables. C'est-à-dire que notre ami Bolloré a de bonnes relations, de très grandes relations, parce qu'il avait réussi à immatriculer plus de 1000 bagnoles sans carte grise. Ah oui, effectivement, ouais, c'est une information que j'avais pas. Et c'est oui. Donc, il y en a 1000 qui pouvaient partir à la benne parce que c'était du temporaire, elles n'avaient pas encore l'homologation, machin, mais il fallait démarrer. Donc, il avait une dérogation. Et si tu veux, je connais pas grand monde, même chez les constructeurs français qui ont quand même deux, trois relations, pour avoir 1000 cartes grises proto, c'est sec, quoi. Et donc, c'est pour ça qu'il y en a 1000 qui sont partis à la benne pour pièces de toute façon, parce qu'il n'y avait pas de carte grise et il y avait enfin, tout était possible, mais enfin bon, là, c'était pas possible, parce qu'au départ, on ne pouvait pas avoir de carte grise. Donc, voilà. Donc, je te laisse, du coup, tu vois, je ne veux pas monopoliser. Comme je trouve que c'est bien ce que tu as fait, je te lance la balle du wagon plombé des tas de merde sur sur un terrain vague à Romorantin. Allez, enchaînons alors sur ce, parce que je pense que c'est un peu l'actu de tout le monde. Ouais. Avec, Surtout que c'était grandiose. Je pourrais dire à la c'était que c'est un retour aux sources.
Mais vous comprendrez pourquoi. Je laisse à Mathias la prime. Vas-y, Mathias. Développe Ouais, comme dirait l'autre, enchaîne, coup et on chaîne. s'accroche. Oui. Alors, en fait, je voulais vous en parler forcément. Je pense que je trahis pas de secret quelconque. J'avais vu les photos sur un groupe. Enfin, les photos tournaient sur Facebook via justement un groupe, une page Facebook qui s'appelle VegaJex. Donc, au fait, un possesseur de Tesla Model 3 qui était a priori assez engagé pour le coup pour les véhicules électriques. Donc, j'ai vu les photos. J'ai vu d'ailleurs, je crois qu'il y avait une petite photo d'un cimetière d'avion et à côté, après, du coup, les voitures, les Autolib. Je me suis dit, il faut absolument que j'aille voir ce lieu. Et comme vous savez sans doute, du coup, j'habite à Bourges, donc à peu près 1 heure de Romorantin. Donc l'occasion était vraiment trop belle pour pas faire le déplacement. Et alors, je vais confesser quand même que je me suis un peu planté parce que la première fois, en fait, j'y suis allé 2 fois. Je l'ai raconté un petit peu à Nico. La première fois, donc j'y suis allé samedi et dimanche. Le samedi, je suis tombé sur le fameux site industriel de Matra, ce qu'ils appellent Romo 3, que François, j'avais vu un de tes articles, du coup, tu étais allé voir. Il y en avait déjà. Rendons à César ce qui appartient à César. Et au fait, j'ai vu ce site. Alors, le site est sécurisé, donc évidemment, je ne suis pas rentré dedans, je ne suis pas un affreux délinquant. J'ai quand même eu l'occasion de faire quelques photos parce que les voitures sont visibles de la route. Et pour la petite anecdote, d'ailleurs, il y a beaucoup d'Autolib, mais il y a beaucoup d'autres choses aussi. Il y a des Citroën C0, des Citroën Imeari. On sait que c'était Que des grands succès de l'industrie française. exactement, des voitures qui se sont arrachées, vendues à des millions d'exemplaires, un truc de fou quoi. À Mais travers le monde. à travers, exactement, ouais. T'es sûr que, question conne technique, Ouais. c'était pour toi des Imeari ou des Non, c'est une question intéressante. Effectivement, je me suis posé, c'était pas des Blue Summer, c'était bien des Imeari parce que même sur une de mes photos de la route, on voyait clairement que c'était une Imeari. On a vu une brûlée, t'as reconnu à l'odeur. C'est ça, exactement. Ouais. J'ai vu un propriétaire mécontent qui était en train de se plaindre sur les réseaux sociaux. Non, j'avoue que j'ai autant sur les Citroën C0, quand je m'étais renseigné sur l'article, j'avais vu qu'il y avait pas mal de voitures qui avaient intégré les flottes justement de chez Bluely et Blue Cab. Donc, ça me paraissait normal qu'elles soient stockées là-bas. Autant sur les Citroën Imeari, je n'ai pas forcément l'explication. Est-ce que quelqu'un l'a d'ailleurs? Est-ce que c'est des voitures qui étaient en autopartage? Qu'est-ce qu'elles font sur ce parking? J'en ai aucune idée. C'est François? la batterie parce que elle avait Citroën te sauver ta batterie si elle arrive. Enfin, la Bolloré Blue Summer, de la même façon que la Citroën Imeari, ont la même batterie qu'une Bolloré Blue Car, à savoir une batterie chaude qui, quand elle descend en dessous de 5% de charge, s'auto-arrête, s'auto-cesse et s'auto-détruit. En tout cas, n'est plus capable d'être redémarrée, puisqu'elle doit en permanence être maintenue à 60 degrés de température de fonctionnement. Citroën avait trouvé une parade pour qu'il y ait un mode froid qui te permette de la garer et de ne pas y toucher pendant au moins 3 mois, C'est le mais mode au-delà de 3 hivernage. mois, c'était pas garanti. Ouais, hivernage, exactement. Exactement. Et à mon avis, comme ils envisageaient déjà que la première intervention, c'était gratuit, la deuxième, 150 €, la troisième, tu repayais la batterie, c'est-à-dire la voiture, il y a forcément eu au moins 2 clients ou 3 clients qui ont dû être un tout petit peu pas assez sourcilleux sur ce système-là, ou en tout cas qui se sont loupés. Voire des concessionnaires qui n'ont pas réussi à s'en débarrasser. Oui, et puis tu avais Oui. beaucoup de Imeari qui étaient vendus à des hôtels ou des trucs dans le genre, Exact. où les mecs, si tu leur expliques pas concrètement comment ça marche, ils n'ont rien à foutre. Même quand Et tu à mon restes. avis, déjà, ouais. Mais donc, ça c'est pas comme quelqu'un qui est propriétaire de sa bagnole qui va peut-être faire un peu gaffe. Là, tu as des chances quand même Ouais. que ça se termine mal. Sans doute une piste effectivement pour expliquer la présence de ces voitures. Et du coup, donc voilà, samedi, je tombe sur ce premier parking. J'avoue que j'avais vu les photos le vendredi soir. Je me suis dit que c'était ça que j'avais vu en fin de compte. Et le samedi soir en rentrant, je reprends les photos de ce fameux groupe Facebook Vegajex et je me dis, mais en fait, t'étais con. Parce que quand j'ai repris les photos, j'ai vu que c'était pas du tout le site que j'avais trouvé. Je me suis dit, enfin, dans mon esprit, à Romorantin, il ne pouvait pas y avoir 2 endroits, 2 grands terrains avec des centaines d'autolibres. Donc, c'était forcément ça que j'avais vu. Et au final, c'était pas ça, puisque les photos en question, c'était sur un terrain vague, pour le coup, et pas sur un parking de site industriel. Donc, du coup, je suis retourné le dimanche. Et là, du coup, je suis tombé sur ce site très facilement. Après, dans mon article, je suis resté assez vague sur la localisation pour des raisons assez évidentes. Donc, je ne veux pas forcément vous dire que c'est rue Tartampion, c'est pas l'idée.
Mais quand je suis arrivé, c'était saisissant parce que il y a vraiment littéralement des centaines, et quand je dis des centaines, c'est avec un S, de voitures qui sont stockées dans cet endroit. Il n'y a pas d'entrave, il n'y a pas de rubalise, il n'y a pas de défense d'entrée, il n'y a pas de panneau ni quoi que ce soit. Donc c'est vraiment des voitures qui sont là. On peut pénétrer sur le site sans difficulté, hein, il y a pas de souci par rapport à ça. Et parce que on a un peu l'impression que le temps s'est figé. Je sais pas, j'ai pas l'information, je peux pas vous dire depuis quand les voitures sont stockées sur place. Ce qui est à peu près sûr quand même, c'est qu'il y a des voitures que j'ai pu voir qui, à mon avis, datent du démantèlement d'Autolib, donc fin juillet 2018, clairement. Après, j'ai vu aussi des voitures de chez Bluely et Blue Cab, donc les services, l'équivalent d'Autolib à Lyon et à Bordeaux. Donc, j'imagine peut-être que c'est des voitures qui sont arrivées par la suite. J'ai même vu 3-4 à peu près Utilib, donc les fameuses versions utilitaires rouges qui étaient. Ah, c'était ma préférée. Ah, elle était belle, hein, celle-là. Elle était pimpée, celle-là. Alors, c'est clair, pimpée comme jamais. Et ce qui est normalement, c'est tapé. Toi-même, tu sais. C'est non, chez nous. C'était vraiment saisissant en fin de compte. On a du mal à se demander, enfin, on comprend pas en fait. J'ai pas compris ce que ces voitures faisaient. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les voitures sont, j'ai vu des dizaines et des dizaines de voitures qui avaient plus de batterie. Donc ça, il n'y a pas de souci. Ma crainte, c'était que les batteries étaient encore sur place pour d'évidentes raisons, parce que malheureusement, il suffit qu'il y ait un petit con qui se décide de foutre le feu à une bagnole, et je vous laisse deviner la catastrophe écologique que ça peut représenter pour la ville de Romorantin. Donc ouais, ça aurait été fâcheux que les batteries, quand je parle des batteries évidemment, c'est pas les petites batteries 12 volts, mais c'est les batteries du système électrique. Donc les batteries étaient plus présentes dans les voitures, elles étaient, il y en a certaines qui étaient ouvertes, etc. Enfin le site, je pense qu'il est un petit peu visité malgré tout. Et en creusant un petit peu, j'ai vu qu'il y avait à peu près 1000 voitures. Du coup, on sait qu'il y a des voitures qui ont été revendues. Il y a eu pas mal de campagnes différentes qui s'adressaient à des particuliers pour racheter ces voitures à des prix forcément intéressants, parce qu'on ne va pas se leurrer. Il faut quand même. Je ne suis pas sûr que les gens soient prêts à mettre 10 000 € pour acheter une ancienne Autolib. Hein. François, je ne sais pas ce que tu en penses, mais tu as l'air de. Tu hoches? Ouais, non. Toi, tu es dans une méchante dérive. Ah, je suis en train de me radicaliser, c'est ça? Tu te radicalises. Oh là là, merde. Je me disais aussi que ma barbe était un peu longue en ce moment, donc c'est peut-être en rapport avec ça. Blue-carophobie. C'est ça. Et bon, c'est vrai que quand j'ai passé pas mal de temps à me renseigner, donc du coup, j'ai vu que Romorantin, ça n'avait pas forcément été choisi par hasard, parce que justement, il y a ce fameux site de Romo 3, il y avait un parking qui était dimensionné pour recevoir des milliers de voitures. Il y a apparemment aussi une filière de recyclage à proximité, donc c'est ce qui expliquerait, je vois que François Mortier hoche la tête, effectivement, pour expliquer aussi pourquoi ils ont choisi cette ville. Après, il y a aussi une position centrale et au final, à proximité de la région parisienne. Moi, ce qui est sûr, en tout cas, au fur et à mesure, on va dire que tu déroules la pelote. J'ai été contacté par un journaliste du Parisien pour un article un peu fact-checking où il m'avait… 20 minutes ou Parisien? Pardon, oui, excuse-moi, je suis désolé, ma langue a fourché, c'était bien 20 minutes. Tu fais bien de me reprendre. Merci, Mickaël, de suivre. C'est la même couleur. C'est ça. C'était pas Combini non plus, pardon. Donc oui, effectivement, du coup, j'ai été contacté par un journaliste de 20 minutes qui m'avait demandé un petit peu de confirmer les informations, et puis il m'a un petit peu interrogé sur ma venue sur le site et ce que j'avais pu y voir. Entre-temps, du coup, donc l'article est paru hier sur 20 minutes, et il se trouve que je suis tombé aujourd'hui sur un article, alors pour le coup, qui est assez intéressant, dans un site que je connaissais pas, qui s'appelle Actu Paris. Actu.fr, pardon. Ce qui est assez intéressant, bon, par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que je pense que la personne est tombée forcément sur mon article parce que j'y vois quelques similarités, et puis surtout quand je lis qu'il ne s'agit pas d'un site. Actu.fr, 3 fois sur 4, il te pompe et il te… Ouais, c'est que ça. Hein. Ah, ça d'accord. n'a aucun intérêt. Ça serait du papier, on se torcherait avec.
Ouais, d'accord. Ok, bon bah ça me rassure du coup. Je vais pas prendre ombrage de ce qui est marqué. Ouais. Par contre, ce qui est assez intéressant, il y a a priori la personne qui est derrière cet article a quand même eu des informations intéressantes du coup, enfin en complément de l'article, enfin de mon article. C'est qu'a priori, bon après je suis pas forcément d'accord sur le fait que les voitures a priori étaient viables, qu'elles n'étaient pas en attente de la casse et que ce n'était pas un cimetière. Alors il y a une source qui n'est pas citée, donc c'est toujours, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire dire ce qu'on veut si on ne cite pas la source, mais bon. Je fais Ce ça qui tous est les jours. Ouais, voilà, c'est ça exactement. Ouais. On a tous une bonne source dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Comme nous le Euh, confirme un garagiste du Grand Ouest. bah, c'est ça. Mon oncle Patoche. C'est quand même intéressant du coup en partant du principe que ce qui est noté, enfin voilà, que cette source est fiable, c'est que a priori les voitures sont entreposées sur un terrain qui a été acheté à la municipalité de Romorantin, qui a eu a priori des déclarations qui ont été faites par rapport à ce stockage. Qu'est-ce que j'avais lu d'intéressant également, qu'il y avait eu il y avait eu des contrôles quand même qui avaient été effectués par la préfecture du Loir-et-Cher, et qu'il y avait quand même eu des défauts qui avaient été enregistrés par rapport à la façon dont ces voitures ont été stockées. Et c'est des défauts que j'ai pu constater parce que les batteries, donc je vous ai parlé des grosses batteries qui étaient plus sur les voitures, et tant mieux. Par contre, j'ai vu des tas de petites batteries 12 volts devant des Bolloré. Donc là, pour le coup, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait dans les règles de l'art de stocker à même le sol ce genre de batterie. Je sais qu'il n'y a pas forcément toutes les merdes qu'il pouvait y avoir dans les batteries il y a une vingtaine d'années, mais bon, pour autant, ça ne me paraît pas forcément être dans les règles de l'art. Et puis, plus particulièrement, moi, c'est surtout me dire combien de temps ça va durer, pourquoi le site n'est pas sécurisé et pourquoi il est en libre accès comme ça. Oui, on peut rentrer, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de caméra. Non, non, Il n'y a rien du du tout. Mais les mecs, il faut atterrir. Qui c'est qui viendrait voler une Bolloré? C'est vrai. Donc moi, ouais, non, mais je pense que Non, mais Même les la question, SDF, c'est ils ne voulaient ça. plus. La question, c'est Ils en ça. avaient marre. Ils ont dû en vendre une dizaine, peut-être à des. Il y a des particuliers. À des collaborateurs. non, Mais des artisans qui plutôt. aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent des bagnoles? En fait, ils sont obligés de les détruire. Ouais. Qui aujourd'hui va vouloir acheter ça même? Tu me files ça à 2000 balles, moi, je suis pas sûr que j'apprends, je sais pas ce que je fais avec. Quoi. Non. Mais t'as pas 2000 balles. De toute façon, on ne peut rien en Et faire en au plus, niveau de j'ai pas 2000 la balles. durée de vie des batteries. C'est pas possible. Faut une On ne peut Bolloré. rien faire. Et moi, j'ai une question à M. Mortier, qui est, je suis sûr, est un spécialiste technique. Demain, je rachète une Blue Summer parce que ça me fait vibrer. Je reconnais, ça me fait vibrer la Blue Summer. Et Ça m'étonne pas. je peux lui mettre une autre batterie dans le cul ou pas? J'imagine que comme le moteur électrique, toute la gestion même de la batterie est liée. Enfin, les deux éléments sont liés. Donc, à mon avis, sauf être un très bon électronicien, tu vas avoir besoin de changer et batterie et moteur. Sauf à tout virer, Merde. quoi. Tu fais un rétrofit. Alors, C'est-à-dire que ça, Ouais, c'est mon rêve s'écroule. c'est ce que quelqu'un Non, mais- avait proposé. Je me souviens d'un collectionneur de Renault qui voulait absolument avoir un Twizy dans sa collection, mais qui ne voulait pas du moteur électrique parce qu'il n'avait pas envie de s'en occuper. Et il avait demandé à Renault s'il était possible de lui donner une caisse de Twizy sans batterie. Renault l'avait un peu envoyé sur les roses. Mais gentil. dans le fond, si tu la rends inerte, la voiture, je pense que c'est possible d'une certaine façon de la stocker comme ça. En revanche, ça ne la rendra pas vraiment mobile. Il faudrait lui mettre une sorte de groupe électrogène intérieur. Pédale. Ouais, faut monter la montagne de Sainte-Geneviève après, c'est un peu compliqué quand même. Tu fais un Non, mais anti-rétrofit, tu mets un moteur diesel. Moi, je suis un écolo, moi, pur et dur. Je pense qu'il faut mettre des pédales. Ouais, avec une grande voile sur le toit aussi, comme Oui. Donc, au est en final, train d'imaginer STX. est-ce qu'on sait combien toute cette opération des Blue mes couilles là a coûté aux contribuables? Ça, c'est la vraie Alors question. ça, c'est une bonne question. C'est une Ouais. bonne question. Je crois que Effectivement. Rien que pour la mairie de Paris, c'était dans les 400 millions, je crois. J'avais lu. Alors, Les Français veulent savoir. Réponds-nous. Français C'était dans les 400. C'était dans les 400. En fait, à la fin d'Autolib, à l'été 2018, Bolloré a entre guillemets envoyé la facture au syndicat mixte Autolib, et Oui. je crois qu'ils ont réclamé 233 ou 235 millions d'euros Ah ouais. pour, on va dire, apurer les comptes, et voilà, pour. Et c'est soldé, ça, ou Ouais. pas? Parce que la facture, elle existe, mais c'est soldé. Ils sont allés au tribunal. C'en est où, ça? Eh ben, écoute, c'est une très bonne question. Moi, j'ai pas. Non, elle est encore à la je sais pas compta, qu'il y a elle est des chez gens. Josie.
C'est ça. Encore à la compta. Elle est sur le bureau d'Anne Hidalgo, là encore. Il n'y a pas de Il y a souci. François de la compta qui doit la saisir la semaine prochaine. Ouais, elle est avec la facture Et du donc, Vélib. quand tu attends une facture, tu sais, tu appelles le mec et tu dis dis donc, j'ai fait un article il y a 3 mois là et tout. Ah ouais, mais c'est François de la compta, c'est parce qu'elle va la saisir. Ouais, c'est parce que mon collègue, il est en congé. Ouais. Non, l'histoire n'est pas finie parce qu'effectivement, moi, j'ai pas vu d'article depuis qui mentionne. Je pense pas que Bolloré va s'asseoir sur ces 230 millions d'euros. Et par ailleurs, la Cour des comptes Il a raison d'ailleurs. avait pas. Bah oui, et puis de toute façon, il en a besoin pour manger, hein, je pense. Ouais, mais c'est pas une question. C'est pas une question de manger. La vraie question, c'est que lui, en fait, avait quand même réussi à faire signer un contrat par la mairie de Paris, ou la région, je ne sais pas quoi, indiquant que s'il y avait des pertes, c'était quand même à la mairie de payer. Quoi. C'est moite-moite. Ouais, mais enfin, tu vois, c'est. Mais il a raison. Non, mais moi, je te dis, c'est la sanction de la connerie. Il faut qu'il les étrangle, qu'il fasse cracher. Il faut qu'il y ait des sanctions. Et puis, la meilleure sanction, c'est pas grave, c'est les Parisiens qui paieront. De toute façon, ils sont écolos maintenant. Ils ont voté 2 fois pour la dinde. Donc, c'est normal. Moi, je trouve qu'il faut qu'il casse. Moi, je trouve qu'il devrait y aller et demander des dommages et intérêts et prendre 1 milliard. Et voilà. Salut, va. Ça, je m'en vais. Tes propos ne tiennent qu'à François. T'as raison, François. Non, mais moi, je donne mon adresse à la François, le chef, c'est bon. François, t'as raison. Il faut que ça serve aussi d'exemple, tu vois. Parce qu'à un moment donné, quand tu as un établissement public, une collectivité, signe un contrat avec une société privée, surtout avec des mecs comme ça, il y a un moment donné, c'est peut-être bien de lire les petites. C'est là, quand ils ont réclamé 250 patates, les mecs avaient l'air hyper surpris, quoi, genre, mais ça sort d'où, quoi. On va pas se mentir, dans le privé, il y a ce genre de boulettes dans le privé, t'as 1 milliard de mecs qui sautent. Là, Autolib plus Vélib, ça gêne personne, tu vois. Elle a été réélue. Tous ces connards de Bayard, de Grégoire, de l'autre connard qui s'occupe des vélos, avec son nom polonais, là, j'ai oublié son nom. Ces mecs-là, tu vois, ils continuent à bomber le torse alors qu'ils ont des casseroles comme ça au cul, c'est insupportable. Mais ils aiment bien les casseroles au cul. Non, mais. Je crois même que je peux faire l'avocat du diable si vous voulez. Ouais. Fais-nous l'avocat du diable. Ouais, dans la politique. Relève le niveau là. Dans l'objectif de ne pas avoir renouvelé le contrat Vélib initial, c'était surtout de se séparer de JC Decaux, qui était quasiment sûr d'être gardé. Du coup, ils avaient un petit peu salé la soupe de leur contrat. Je pense pas qu'ils s'attendaient à ne pas être renouvelés et ils ont voulu respecter les règles d'un marché public où ils sont tombés sur une offre mieux disant financière qu'ils ont prise. Oui. Le problème, c'est que le mieux disant technique, il était un moins 10 ans avec puissance négative derrière. Et JC Decaux, ils sont en train d'essayer de gicler du marché des sanitaires, justement. Donc, il y a un gros problème entre Anne et ses cloportes et JC Decaux. Et de la même façon que son prédécesseur, Monsieur Bertrand Delanoë, s'entendait plutôt bien et avec JC Decaux, dont il avait, ça c'est un partenaire historique de la ville de Paris pour les abribus, les sanisettes, etc. Et les campagnes électorales. Ça, je n'irai peut-être pas jusque-là. Et également, s'entendait très bien avec Bolloré, puisque c'est avec Bolloré que s'était signé le contrat des Autolib. Il semble que l'idylle Bolloré-Hidalgo ait duré jusqu'au moins la COP21, puisque vous aviez même eu un espèce de prototype d'autobus tramway, pas vraiment circulable, mais qui faisait les allers-retours sur les Champs-Élysées. Bon, ça ne s'est jamais vendu, si c'est la question. Intéressant. Ça s'appelait le Blue Tram. Concept, c'était un concept de tramway sur pneu. Le problème d'un tramway sur pneu, c'est que ça s'appelle un autobus, chers amis. Mais bon, ça n'a a priori pas dépassé le stade de la conception. Un jour, je te parlerai du tramway de Caen. Oui. Tu veux parler du tramway de Nancy? 2 fois. Exactement. Mais le TVR est très intéressant comme modèle raté d'ingénierie, mais qui était une sorte d'hybride vraiment couillu quand même. Mais bon. C'est vrai que tout le monde en a un peu payé les pots cassés. Et le fait est que, de la même façon que JC Decaux a été foutu dehors, il semble que Madame Hidalgo ait souhaité se séparer de l'emprise Bolloré sur ses services. On ne peut pas lui en donner totalement tort parce qu'on sait que Bolloré, généralement, s'en sort très bien à envoyer les factures aux autres. Après, ça a clairement créé un trou. Les voitures auraient largement pu être conservées sous un autre système. On se souvient que les bornes sont restées pendant plus de 10 mois, 12 mois inutilisées, autant de places de stationnement qui étaient. Elles sont toujours il y en a encore de toujours inutilisées. Il y en a encore plein. À Boulogne, il y en a encore plein.
En dehors de Paris, exactement, celles qui n'ont pas re-signé avec un éventuel concessionnaire ne peuvent pas les utiliser. Paris s'en est très bien sorti, sauf que vous allez avoir un deuxième scandale d'ici 2024 qui va arriver, c'est que toutes ces bornes vont être enlevées et remises. Parce que Total, qui a remporté un contrat de concession de toutes les bornes de la ville de Paris, Total une va grande récupérer partie les des bornes de bornes, la ville de Paris, a dans son contrat stipule qu'il doit apporter sa propre technologie et donc désinstaller avant celle qui est préexistante. Alors après, C'est il y a, technologie. non, mais il y a un deuxième truc sur Total, c'est que je suis pas sûr que les bornes, c'est des combien de kilowatts là, les Bolloré là, c'est des trucs. À l'heure actuelle, je crois que c'est des 30 kilowatts, mais vous allez peut-être me taper dessus parce que c'est peut-être pas ça. Mais est-ce que tu vois, tu peux estimer que dans 3, 4, 5 ans, déjà aujourd'hui, ils peuvent aussi se dire, bon, on va mettre des bornes qui sont 100 kilowatts ou, tu vois, il y aura peut-être aussi une obsolescence du C'est système. vrai qu'il va y avoir un upgrade technique après 12 ans d'installation. C'est vrai que ça Je vois va pas être- trop Total récupérer des vieilles bornes pourries comme ça. Ah, ils vont pas les récupérer. C'est juste que va y c'est avoir bien, mais de c'est nouveau juste- les trottoirs vont être Ah un bah oui, chantier oui, pas oui, il va possible. C'est falloir ça que je tout veux dire. retraiter, ça va C'est que de la même reprendre. façon que les Et stations de puis ça Véliz va ont reprendre été 2 ans. dégagées. C'est ça. Bah oui, évidemment, mais c'est un chantier perpétuel, pareil. 3,7 Alors, kilowatts. moi, ce que je voulais dire au début, c'est qu'il y a une François. ironie de l'histoire à voir ces Bolloré revenir et je dis bien revenir à Romorantin, parce qu'en théorie, ils n'ont jamais rien eu à voir avec Romorantin. Les premières Bolloré étaient conçues et fabriquées en Italie, chez Pininfarina, avec des carrosseries de Chekamp. Et ensuite, elles l'ont été chez Alpine, à Dieppe, dont on retrouve aujourd'hui chez la 110 comme fournisseur des. François Hugo est de retour. Ah, il revient. François, Rien fait. Bon, c'est pas grave. Bon, je disais donc que quand Renault avait décidé de fabriquer les Autolib, c'était essentiellement pour étalonner la fabrication des tôles d'aluminium de la future A110. Comme quoi, on fait de l'argent comme on peut avec des voitures électriques. Et donc, François, par rapport à ce que tu demandais, une borne Autolib, c'est 3,7 kilowatts. Ah oui, c'est vraiment pas Oui, ça. mais c'est ça. Je viens de regarder. C'est ce qui me semblait parce que moi j'ai voulu me charger une fois là-dessus là, et j'ai regardé le débit. C'est pas bon. Ah putain. Donc Je me qu'est-ce que tu veux souviens. foutre avec ça de toute façon quoi. Et même Je la m'en souviens. première Philippe venue est plus puissante. Oh. Mais je crois que si tu branches un rasoir électrique dessus, ça marche pas. C'est pas assez puissant. On a bien compris qu'il y avait quand même un petit scandale à en devenir concernant tout ce réseau de véhicules autopartage. Je pense qu'on vient de gratter le début Oh, oui. du dossier. Alors, je tente une petite finition sur mon histoire de Romorantin et de Blucher. C'est bien, c'est bon. Fais-nous une petite finition. Au police, rapide. C'est l'étape qui était oubliée dans la fabrication des Bolloré. Il n'y avait pas de finition, pas de contrôle. La voiture a donc été produite ensuite chez Alpine pendant quelques temps, et puis ensuite, je ne sais pas où ils l'ont produite, mais sait-on quelles sont les origines de la Blue Car? Ce sont celles de Philippe Guédon. Eh ben, c'est ce que j'allais dire. En chef de Matra. Ouais. Et son premier projet à sa sortie de Matra, malheureuse, puisqu'en 2003, ils ont tous été foutus dehors à la fin de Matra Automobile, usine, mais aussi bureau d'ingénierie à Trappes. Le bureau d'ingénierie a été sauvé par Pininfarina. Et depuis, Pininfarina, d'ailleurs, l'a revendu à Segula Technologies. Mais dans sa période Pininfarina Ingénierie France, ils ont développé le projet d'une petite citadine électrique qu'ils avaient exposée sous le nom de Blue Car en 2006. Citadine qui aura attiré l'œil d'un Bolloré, qui lui ensuite a investi dans la première Blue Car, qui était elle avait un autre nom, mais c'était un concept car à 5 portes. Oui, qui était plutôt joli d'ailleurs. Ouais, qui était plutôt mignon quoi. Ah oui, d'ailleurs. Et une fois qu'elle avait 2 portes en moins, ça passait moins bien. Ouais, puis bon, elle était bien finie quoi. Je vais vous raconter un truc de première main. C'est que dans une autre vie, j'étais équipementier automobile. Et je faisais des selleries et des séries limitées pour les constructeurs automobiles. Et j'avais été consulté pour faire les housses de siège de cette superbe voiture de la Bolloré. Et dans le cahier des charges, quand je l'ai reçu, c'était un torchon, il y avait 4 lignes, d'accord, okay, il y avait les dimensions et on nous envoyait le truc pour qu'on fasse une cotation. Donc, on faisait une cotation sans faire de prototype. Donc, vous voyez la gestion extrême quand même du sujet. Et en face à la pauvreté du contenu, je les avais appelés, je leur ai dit, non mais attendez, c'est quoi les critères? Et puis, c'est de l'autopartage. Il faudrait plutôt faire quelque chose en Sky, qu'on puisse nettoyer. Alors, le critère, c'est que ça puisse s'enlever, se remettre facilement. OK. Mais je leur ai dit, il faudrait quand même faire quelque chose qu'on puisse nettoyer. Donc, il faudrait faire ce qu'on appelle plus communément en Sky, en simili, quoi, en tête, en toile enduite. Et il m'avait répondu,
non, de toute façon, il n'y aura pas de problème de saleté et de propreté dans les voitures en autopartage. Elles se destinent à l'élite des Parisiens. Oh, Et c'est beau. ben, C'est je pas ce crois que que j'ai j'ai- vu. Hein. Non, mais lui, Putain, ça y Je est. confirme. Donc Non, j'essaye c'est- l'élite des Parisiens alors. Ah C'est putain, ça. je vais faire une banderole. Dis. Et là, tu te dis, tu as tout compris Là, tu te dis, Ouais. Je Ça veut tout repense, dire. je repense à un tout premier point que tu avais soulevé, François, qui était le fait qu'il n'y avait pas de carte grise. Je crois que c'est toi qui l'avais soulevé, à moins que ce soit quelqu'un d'autre. Ouais, c'est François. Et il y a un autre truc aussi, d'ailleurs. Il n'y avait c'est, pas d'ABS. Mais oui, justement, je voulais rebondir. Il n'y avait pas d'ABS. Voilà. Et je crois que les premières n'avaient pas d'airbag non plus, je suis pas sûr. Il y avait un airbag conducteur, mais il n'y avait peut-être pas d'airbag passager. Ouais, Parce mais que en ça tout cas, restait un en volant Pas de d'ABS l'ancien. et pas de SP sur les premières, ouais. En tout cas, il y avait pas d'ABS. Et normalement, tu n'étais pas censé pouvoir immatriculer, homologuer une bagnole, justement, si elle n'a pas d'ABS. bah, Donc, c'est pour ça. ce qui trouverait sûrement, c'est ce que dit François, à mon avis, l'origine de cette belle liste de prototypes. Ouais. Et c'est quand même Oui, extraordinaire de mettre à disposition une bagnole à des gens qui, en plus, ont peut-être moins l'habitude de conduire que l'automobiliste moyen, une bagnole pour freiner sur des pavés où il n'y a pas d'ABS. quoi. C'est quand même extraordinaire. C'est la première Je dis- voiture que j'ai je veux conduite dire, dans ma vie. la MPM Motor, celle-là a un ABS. quoi. Pour te dire le niveau. Bah, je te rassure, Nico, de toute façon, quand tu vois l'état des caisses que j'ai vu dimanche, je te rassure, je pense qu'il y en a plus d'une qui a tapé. Elles étaient vraiment dans un piteux état. Ça Oui. faisait vraiment peine à voir. Et effectivement, l'histoire de l'élite parisienne, ouais, je suis pas tout à fait sûr. Vu l'état de certaines voitures, Mais moi, on me l'a écrit. Hein, Mais je le mets. truc, là, François, Incroyable. tu soulèves un truc qui est super intéressant. Parce que il y a l'intérieur, bon, que les mecs prévoient pas un truc que tu peux nettoyer à la lingette, déjà, c'est assez, ça prouve à peu près le niveau des mecs. Et tu regardes l'extérieur de la bagnole. Il n'y a rien de plus salissant qu'une carrosserie en aluminium non peinte. Et les mecs, ils te mettent ça. Ça faisait une semaine que c'était sorti. Tu voyais les premières, elles étaient déjà dégueulasses. quoi. Et la crasse s'incrusterait dedans. Enfin, tu te Ouais. dis, les mecs, où est-ce qu'ils ont Alors, l'objectif, c'est sûrement de ne pas peindre les bagnoles et de gagner et gratter 500 balles. Mais tu te dis quand même, merde, c'est quand même hallucinant. Quoi. Ils ont pas enfin, c'est quand même de l'amateurisme. Tu rajoutes à ça la gestion des batteries et tout le reste. Bah, d'ailleurs, en parlant des batteries, il me semble, alors je sais pas comment ils ont réglé le problème quand ils les ont revendus mais les batteries, c'était pas propriétaire de la batterie, non? Je veux dire, celle qui était vendue à des particuliers. Ouais. Il y avait un système de location. J'étais tombé sur un dossier de presse. Bon, il y a 3 pigeons qu'on a acheté une, mais Celle qui a été vendue d'occasion, je donc on sais trouve pas d'ailleurs où 2 ou ils 3 à vendent, Paris de temps en temps. C'est simple, c'est celles qui sont branchées en permanence au bord d'Autolive, histoire de ne pas perdre leur batterie une dernière fois. Mais sont alors, les celles qui étaient artisans. vendues en tant que des individuels, ah, c'est beau, ouais. Ouais, c'est collector. Faut le garder précieusement, Nico. oui, Ouais. c'est vrai. François, ça déconne ton enregistrement là, ça remet. Oui, mais ça a recoupé. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est l'indicateur que Michael s'emmerde. Parle pas, c'est pour Il ça. m'a dit non, mais on parle de tout sauf de putain de caisse électrique et on est à fond dans l'électrique. Il va nous C'est suicider. vrai, le pauvre. Non, mais écoutez, après, je vois Oh, que et vous êtes toi tous Non, mais motivés, moi, donc il n'y a pas de souci. Je coupe, je dis, nous arrêtons de parler de. Ouais, de ces merdes là. De toute façon, il est Je salue, bientôt d'ailleurs, 22h. Je pense qu'on va remettrai mon surtout. ban à la fin. Et bon, Michael, toi, c'est quoi Oui. qui t'a marqué cette semaine, mon poulet? Moi, ce qui m'a marqué cette semaine, l'histoire de Romorantin m'a quand même bien marqué, mais j'étais beaucoup plus proche, par exemple, des annulations, justement, des événements qui ont été annoncés. François voulait en parler aussi. Je pense notamment au report, pour l'instant, c'est qu'un report, mais des 24 heures du Mans au mois d'août. Je pense aussi au concours d'élégance de la Villa d'Est, qui a été aussi reporté. Le Tour Auto, qui a été reporté aussi, alors que le CM avait dû programmer sa publication sur Twitter depuis plus de 3 mois et qui a dit qu'il partait demain. Enfin bon, pas demain, mais en plein mois à la date prévue. Enfin bref, c'était effectivement, une fois encore, cette
cette déception. Alors, il n'y a, y a rien de dramatique là-dessus, mais c'est toujours un petit peu dommage de voir que on sait que les organisateurs prennent toutes les précautions possibles et inimaginables pour mettre en place les événements. On voit que dans d'autres pays, les événements ont lieu. La Formule I en Arabie Saoudite, il y a quand même eu des missiles qui sont passés au-dessus de la piste et au-delà de ça, l'événement a eu lieu. Enfin bref, il y a heureusement qu'il reste encore des événements en date. On va espérer que le Grand Prix de F1 ait bien lieu le 28 mars et que ce ne soit pas encore reporté. Mais voilà, c'était cette petite chose qui me chafouine en soi. Hein. On va juste croiser les doigts pour que ce ne soit que des reports et non pas des annulations. Je pense aussi au salon Rétromobile qui a été annoncé aujourd'hui finalement qu'en 2022. Bon, voilà. Entre nous, qui y croyait? Je ne sais pas, mais c'est toujours pareil. Ça va poser des gros problèmes. Hein. Ça, parce que ceux qui ont déjà avancé pour leur stand et tout ça, qui n'ont pas récupéré le pognon et qui vont encore attendre un an, putain, ils vont avoir du mal à remplir. C'est pas que je m'en fais pas, mais Villa d'Est, bon, c'est un événement privé, il y aura toujours un financement, notamment du Grand Essai de BMW derrière. Le Tour Auto, les mecs, qu'on les fasse partir même en plein milieu de l'hiver, ils seront quand même ravis de sortir leur bagnole. Bon, les gens, les photographes seront pas contents. Il y a une énorme liste d'attente pour le Tour Auto. Hein. Et ils se permettent même de faire des sacrés coupes. Là, j'ai des potes qui n'ont pas été pris alors qu'ils le font depuis 3 ou 4 ans. Ah oui. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas de stress. Ils ont augmenté les tarifs de 20%. Hein. Oui aussi, mais en revanche, moi, je pense je pense à tous les détaillants automobiles. Bon, il se trouve que de temps en temps, j'écris pour Citroscopie. Citroscopie a fait une certaine partie de son chiffre d'affaires. Merci. Dont le dernier numéro vient de sortir cette semaine. Je ne vous en fais pas davantage la promotion. Le fait est qu'il il faut une partie de leur chiffre d'affaires sur les salons quand il s'agit de vendre des miniatures ou des ouvrages. Autant dire que depuis un an, ils sont au chômage technique de ce côté-là. Même les magazines, nous, on en a vendu un paquet au dernier Expo. Tu vois, c'est 250. C'est aussi que vous aviez fait, vous, avec Jack, Historique Auto. Écoute, on a fait mieux qu'une tournée des Rolling Stones l'an dernier. Ah oui. Et puis, au bout d'un moment… On a testé le saucisson dans tous les Super U de France. C'est ça. Et le problème, c'est que pour tous ces exposants-là, ou voir les clubs, je pense aussi à tous les clubs qui ont un petit peu de vie. Bon, là, en ce moment, c'est le club Lotus qui va se battre pour récupérer son site web parce que même ses serveurs OVH ont grillé. Mais c'est quoi ça? Explique, ah oui, ce matin, j'étais en rade, moi. Il y a eu un incendie, en fait. Il y a eu un incendie dans les plus grands data centers de chez OVH à Strasbourg. Et malheureusement, beaucoup de sites ont été impactés. C'est pour ça qu'on était down aussi, alors, du coup. Moi, j'étais down ce matin. Il y a des chances. Ça, tout dépendait où était et situé. Quand tu vois l'incendie, tu te dis que oui, il va y avoir des dégâts. C'est pratique. Oui, tu vois, et les mecs, ici, ils te vendent le truc, ils te disent c'est un nuage, c'est un cloud. Et là, du coup, ça faisait vraiment un nuage. C'est un vrai nuage. Oui, c'est parti. C'est parti. Ouais, c'est parti. Vous êtes caustique, monsieur Preskovic. Voilà. Pour beaucoup, c'est toute une vie qui s'est arrêtée, même une vie associative. Et ça va être très très difficile à faire redémarrer aussi parce que il faut toujours qu'il y ait des gens qui soient un peu les fameux premiers de cordée, qui fassent le premier investissement pour lancer la matrice, la machine. Et encore faut-il que certains petits détaillants ou certains petits exposants qui font aussi le charme de ces salons aient encore le recul possible pour se relancer parce que pour beaucoup, ça va être difficile. Ça sera pas le cas. Comme beaucoup de mecs qui vendent, je sais pas, des plaques émaillées, des conneries, des machins, peu importe, qui ne vivent que par les salons, tu vois. Donc, ceux-là, je ne vois pas comment. Tu vois, ça va être un peu compliqué. Mais est-ce que ça ne va pas précipiter finalement la fin des salons aussi, tu vois? Ouais. Je sais pas. Moi, Genève apparemment a trouvé des investisseurs. Donc, pour le coup, côté voiture neuve, peut-être pas. Peut-être qu'on va assister à l'inverse. Les salons de voitures anciennes avaient l'air préservés face aux salons de voitures neuves comme Mondial ou d'autres. Mais c'est peut-être l'inverse. En tout cas, nous, de notre côté, on se pose quand même la question. C'est mon camarade Tido qui fait tout plein de joints, moquettes, tuyaux, etc. Et qui, lui, avait eu du bol. Il faisait que de la vente de bouquins et de ces produits-là sur des salons. Il a vraiment beaucoup plus poussé sur la vente en ligne. Et aujourd'hui, il va arriver à faire aujourd'hui le même chiffre d'affaires que l'année d'avant sans se déplacer.
Mais par contre, lui, il me dit que pour conquérir du client, il avait toujours le besoin du salon. Mais c'est plus la vente en salon qui faisait son chiffre d'affaires. Peut-être une idée. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a vu pas mal de choses pour cette semaine. On a eu pas mal de sujets qui nous ont agacés, dont un en particulier, voilà, pour lequel on reviendra bien évidemment si on a d'autres informations. Cela va de soi. Je vous remercie à tous en tout cas pour votre présence. Et puis on se dit, écoutez, à très bientôt. Alors les intervenants seront sans doute plus ou moins les mêmes, mais le maestro sera pour cette fois différent. Moi, je dis que la fois prochaine, c'est Monsieur Mortier qui s'y colle. Ouais. Et bing! Allez. Et bim! Ça me va. Voilà. On va pour Monsieur Mortier alors pour la prochaine fois. Merci à tous en tout cas de votre participation. Très bonne soirée. Très bonne Merci. soirée Bonne soirée à également. tous. Salut tout le Et monde. à bientôt. Bisous. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt.